Déjà sur un autre plan, nous assistons à la multiplication des installations militaires à Djibouti, que ce soit les Américains d'abord, les Japonais, les Chinois. Nous savons aussi qu'il y a une petite base italienne et d'autres pays encore qui ont des intérêts militaires à Djibouti. C'est quand même étonnant sur un territoire aussi petit que celui de la République de Djibouti. Et nous sommes inquiets par l'augmentation de la présence chinoise, d'abord sur le plan financier, puisqu'ils consentent des prêts énormes à Djibouti, mais ce sont des prêts, il faudra les rembourser, et la population a cette dette sur la tête. Et en plus, le nombre de militaires fait qu'ils vont prendre une part très importante dans le pays. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai, pour nous, c'est le problème de multiplication des bases militaires constitue un grand problème. Et surtout la base chinoise, qui n'emploie que les Chinois, et lorsqu'ils emploient des Djiboutiens qui ne respectent pas le SMIC national, les SMIC qui ne respectent pas, les employés djiboutiens sont malmenés, sont maltraités, et ça, c'est-à-dire, c'est sur les violations sociales, c'est ça. Mais quand il s'agit sur le problème économique, Djibouti est en train de prendre des dettes qui vont s'étaler sur des centaines d'années, des siècles, on doit rembourser. Sinon, notre pays sera complètement pris par une colonie chinoise dans tôt ou tard. On ne pourra pas rembourser cette dette, nous n'avons pas le moyen. Et le montant qui nous est accepté, personne ne le connaît, il n'y a que le régime qui connaît, et qui a le régime qui connaît, et c'est un régime, après lui, c'est l'idéologie, ils veulent savoir. Ils s'en foutent du pays, ils s'en foutent de la population. Ils veulent toujours garder l'argent. C'est de l'argent qu'on donne à eux, ce n'est pas au pays qu'on donne. Il n'y a pas d'investissement. Si on va sur place, les investissements, on peut le compter. C'est que la part qui est partie dans les poches des tenants de régime est beaucoup plus importante que ce qui est investi dans les pays pour les Chinois. Pourtant, il y a eu par exemple la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer. Est-ce qu'elle emploie des Djiboutiens ? Les Djiboutiens, là, ça, c'était une catastrophe. Moi, j'ai fait une étude. Les Djiboutiens sont régis par la loi éthiopienne. Il y a eu c'est vrai, il y a des Djiboutiens, il y a une centaine de Djiboutiens qui sont régis par la loi éthiopienne. Alors que nous sommes un État souverain, je n'ai jamais compris, je vous demandais plusieurs fois des explications, je n'ai pas eu de réponse. Il y a des Djiboutiens qui sont régis par la loi éthiopienne. Et elle est beaucoup plus désavantageuse, cette loi ? Bien sûr, c'est très désavantageux pour les Djiboutiens parce que le coût de la vie à Djibouti est trop cher. Ah, par contre, en Éthiopie, tout est moins cher. Ils ne peuvent pas vivre avec le salaire éthiopien des Djiboutiens. D'accord, je comprends. Donc il y a peu d'apports pour la population, des investissements financés par la Chine. Il n'y a aucun, presque aucun. On peut dire qu'il y a très peu. S'il y a, c'est très peu. Eh bien merci.